Bonjour, bienvenue au jour 2. Je vais lire la petite introduction. Je ne sais pas si je vais la lire à tous les jours, mais je la trouvais tellement belle, alors profitez-en. Aujourd'hui, je la lis encore. Vous écoutez le catéchisme en un an où vous rencontrez le plan de pure bonté de Dieu pour nous, comme il est révélé dans l'Écriture et transmis à travers la tradition de la foi catholique. En 365 jours, nous allons lire l'entièreté du catéchisme de l'Église catholique, découvrant notre identité dans la famille de Dieu alors que nous voyageons ensemble vers notre maison céleste. C'est le jour 2. Alors aujourd'hui, on termine le prologue, on termine les numéros 11 à 25. Et hier, on a vu en quoi le catéchisme était vraiment important en premier lieu. Puis aujourd'hui, on va voir des choses un peu différentes. Pourquoi ils ont fait le catéchisme? À qui ça s'adresse? À qui il a été écrit? C'est quoi la structure? Les 4 piliers. On va parler de ça, les 4 piliers du catéchisme, et pourquoi. Comment l'utiliser aussi, des petites indications pratiques. Par exemple, ceux qui ont vraiment un catéchisme papier, il y a des petits chiffres dans les marges. C'est quoi ces chiffres-là? Des fois, c'est écrit en plus gros caractères, des fois en plus petits caractères. Ceux qui vont juste l'écouter, vous verrez tout ça, mais c'est des petits détails qu'on va parler. Et aussi, c'était une invitation de l'Église, quand ils ont fait ce catéchisme-là, c'était un catéchisme universel, mais qui allait servir aussi à faire des catéchismes locaux aussi. Alors, c'était comme un gros résumé, mais après ça, qui pouvait être utilisé comme adaptation pour comment s'adresser à des plus jeunes, à des plus vieux, à toutes sortes de personnes. C'était ça l'idée, si vous voyez. Une autre chose qui est à noter, dans les numéros qu'on va lire, il va être cité aussi le catéchisme romain. Le catéchisme romain, c'est un catéchisme qui est sorti suite au Concile de Trente. Le Concile de Trente, c'était en 1545 à 1563, et le catéchisme romain est sorti en 1566, 3 ans après. C'était une demande qui était faite à ce concile-là. C'était vraiment une réponse à la réforme protestante. Les gens se posaient beaucoup de questions, alors c'était vraiment pour une façon actualisée d'annoncer les vérités éternelles de la foi, mais à une nouvelle génération. Alors voilà, c'était le pourquoi de ce catéchisme. Et Father Mike continuait avec une petite prière avant de lire les numéros, que je trouve très belle. Père Céleste, nous te louons et nous te remercions. Merci beaucoup de nous avoir amenés à ce jour. Nous demandons de bien vouloir éclairer nos yeux afin que nous puissions voir ta bonté. Ouvre nos oreilles afin que nous puissions entendre ta vérité et ouvre notre cœur afin que nous soyons transformés par ta bonté et transformés par ta vérité. Faisons cette prière au nom de Jésus. Amen. Alors, on va continuer avec les numéros du catéchisme. La partie 3, le but et les destinataires de ce catéchisme. Le numéro 11. Ce catéchisme a pour but de présenter un exposé organique et synthétique des contenus essentiels et fondamentaux de la doctrine catholique, tant sur la foi que sur la morale, à la lumière du Concile Vatican II et de l'ensemble de la tradition de l'Église. Ses sources principales sont l'Écriture sainte, les Saints-Pères, la liturgie et le magistère de l'Église. Il est destiné à servir comme un point de référence pour les catéchismes ou compendia qui sont composés dans les divers pays. Numéro 12. Ce catéchisme est destiné principalement aux responsables de la catéchèse, en premier lieu aux évêques en tant que docteurs de la foi et pasteurs de l'Église. Il leur est offert comme instrument dans l'accomplissement de leur charge d'enseigner le peuple de Dieu. À travers les évêques, il s'adresse aux rédacteurs de catéchisme, aux prêtres et aux catéchistes. Il sera aussi d'utile lecture pour tous les autres fidèles chrétiens. Partie 4. La structure de ce catéchisme. Le plan de ce catéchisme s'inspire de la grande tradition des catéchismes qui articule la catéchèse autour de 4 piliers. La profession de la foi baptismale, le symbole, les sacrements de la foi, la vie de la foi, les commandements, la prière du croyant, le Notre Père. Première partie, la profession de la foi. Numéro 14. Ceux qui par la foi et le baptême appartiennent au Christ doivent confesser leur foi baptismale devant les hommes. Pour cela, le catéchisme expose d'abord en quoi consiste la révélation
par laquelle Dieu s'adresse et se donne à l'homme, et la foi par laquelle l'homme répond à Dieu. Première section. Le symbole de la foi résume les dons que Dieu a faits à l'homme comme auteur de tout bien, comme rédempteur, comme sanctificateur, et les articule autour des 3 chapitres de notre baptême, la foi en un seul Dieu Père, le Père Tout-Puissant, le Créateur, et Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Sauveur, et l'Esprit Saint dans la Sainte Église, deuxième section. Deuxième partie, les sacrements de la foi. Numéro 15. La deuxième partie du catéchisme expose comment le salut de Dieu réalisé une fois pour toutes par le Christ Jésus et par l'Esprit Saint est rendu présent dans les actions sacrées de la liturgie de l'Église, première section, particulièrement dans les 7 sacrements, deuxième section. Troisième partie, la vie de la foi. Numéro 16. La troisième partie du catéchisme présente la fin ultime de l'homme, créé à l'image de Dieu, la béatitude, et les chemins pour y parvenir par un agir droit et libre, avec l'aide de la loi et de la grâce de Dieu. Première section. Par un agir qui réalise le double commandement de la charité, déployé dans les 10 commandements de Dieu, deuxième section. Quatrième partie, la prière dans la vie de la foi, numéro 17. La dernière partie du catéchisme traite du sens et de l'importance de la prière dans la vie des croyants, première section. Elle s'achève sur un bref commentaire des 7 demandes de la prière du Seigneur, deuxième section. En elle, en effet, nous trouvons la somme des biens que nous devons espérer et que notre Père céleste veut nous accorder. Partie 5. Indications pratiques pour l'usage de ce catéchisme. Numéro 18. Ce catéchisme est conçu comme un exposé organique de toute la foi catholique. Il faut donc le lire comme une unité. De nombreux renvois en marge du texte, numéros en italique se référant à d'autres paragraphes traitant du même sujet, et l'index thématique à la fin du volume permettent de voir chaque thème dans son lien avec l'ensemble de la foi. Numéro 19. Souvent, les textes de l'Écriture sainte ne sont pas cités littéralement, mais avec la seule indication de leur référence, par CF. En note. Pour une intelligence approfondie de tels passages, il convient de se reporter aux textes eux-mêmes. Ces références bibliques sont un instrument de travail pour la catéchèse. Numéro 20. L'emploi des petits caractères pour certains passages indique qu'il s'agit de remarques de type historique, apologétique ou d'exposés doctrinaux complémentaires. Le numéro 21, les citations en petits caractères de sources patristiques, liturgiques, magistérielles ou hagiographiques sont destinées à enrichir l'exposé doctrinal. Souvent, ces textes ont été choisis en vue d'un usage directement catéchétique. Le numéro 22, à la fin de chaque unité thématique, une série de textes brefs résument en des formules ramassées l'essentiel de l'enseignement. Ces « en bref » ont pour but de donner des suggestions à la catéchèse locale pour des formules synthétiques et mémorisables. Et la partie 6, les adaptations nécessaires. Le numéro 23. L'accent de ce catéchisme porte sur l'exposé doctrinal. En effet, il veut aider à approfondir la connaissance de la foi. Par là même, il est orienté vers la maturation de cette foi, son enracinement dans la vie et son rayonnement dans le témoignage. C'est encore une citation de Catechesi Tradendae. Le numéro 24. Par sa finalité même, ce catéchisme ne se propose pas de réaliser les adaptations de l'exposé et des méthodes catéchétiques exigées par les différences de culture, d'âge, de maturité spirituelle, de situation sociale et ecclésiale de ceux à qui s'adresse la catéchèse. Ces adaptations indispensables relèvent des catéchismes appropriés, et plus encore de ceux qui instruisent les fidèles. Une citation. « Celui qui enseigne doit se faire tout à tous. » 1 Corinthiens 9, 22. Pour gagner tout le monde à Jésus-Christ. Surtout qu'il ne s'imagine pas qu'une seule sorte d'âme lui soit confiée, et que par conséquent, il lui est loisible d'enseigner et de former également tous les fidèles à la vraie piété, avec une seule et même méthode et toujours la même. Qu'il sache bien que les uns sont en Jésus-Christ comme des enfants nouvellement nés, d'autres comme des adolescents, quelques-uns enfin comme en possession de toutes leurs forces. Ceux qui sont appelés au ministère de la prédication doivent, en transmettant l'enseignement des mystères, de la foi et des règles des mœurs,
proportionner leurs paroles à l'esprit et à l'intelligence de leurs auditeurs. C'était une citation du catéchisme romain. Et la dernière partie, par-dessus tout, la charité. Le numéro 25. Pour conclure cette présentation, il est opportun de rappeler ce principe pastoral qu'énonce le catéchisme romain. Toute la finalité de la doctrine et de l'enseignement doit être placée dans l'amour qui ne finit pas. Car on peut bien exposer ce qu'il faut croire, espérer ou faire, mais surtout, on doit toujours faire apparaître l'amour de notre Seigneur, afin que chacun comprenne que tout acte de vertu parfaitement chrétien n'a pas d'autre origine que l'amour et pas d'autre terme que l'amour. Voilà, on vient de lire tout le prologue. Et c'était quoi l'objectif? C'était pour qui? Le catéchisme dit bien que c'était d'abord qui a été écrit pour les évêques. Pour les évêques qui ont une charge d'enseigner les fidèles, ensuite pour les prêtres, pour les catéchistes, mais aussi ça peut être utile pour tous les fidèles. Ça, c'est nous. C'est nous en ce moment. Alors, c'est génial. Ça va être utile pour nous. Et ensuite, le catéchisme nous parle des 4 piliers. Les 4 piliers, on en a parlé, on va en reparler. Le premier pilier, c'est la profession de la foi. Qu'est-ce qu'on sait de Dieu lui-même? Qu'est-ce qu'on sait de Dieu le Père? Qu'en est-il du Fils, de l'Esprit Saint? C'est quoi notre réponse à Dieu? Ça s'appelle la foi. C'est ce qu'on va examiner en profondeur. Puis c'est quoi les sources de notre connaissance de Dieu? Le deuxième pilier, c'est les sacrements. Comment l'œuvre salvatrice de Dieu en Jésus-Christ à travers l'Esprit Saint est rendue présente maintenant à travers la liturgie de l'Église. Le troisième pilier, c'est la vie morale. Et le quatrième pilier, c'est la prière et la vie de la foi. Alors, on va voir vraiment le sens et l'importance de la prière, mais aussi de la vie morale qui est basée sur les 10 commandements et les béatitudes. Puis la vie de prière, elle est basée sur le Notre Père. Voilà, ça va être une clé pour nous. C'est des instructions pratiques, mais qui sont vraiment importantes. C'est sûr qu'il y a des petits détails que si vous écoutez le podcast, vous ne verrez pas la différence, parce que là, il parlait, par exemple, des numéros qui sont dans les marges, qui sont souvent des numéros de référence, en fait, qui renvoient à d'autres parties du catéchisme, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente. Alors, si on parle du credo, puis il y a un numéro qui peut nous renvoyer à la vie de prière ou à la vie morale, c'est vraiment pour montrer que notre foi est une. Tout est uni, il y a vraiment une harmonie. Toute la foi est unie. Il y a une unité dans notre foi. Puis il y a des citations aussi, il y a plusieurs citations. Et voilà, des choses en petits caractères, en gros caractères. Et concluons en se rappelant que Father Mike disait que le catéchisme est un catéchisme universel qui va servir aussi à être adapté. Mais comment il peut être adapté pour les jeunes, les enfants, les personnes âgées, et tout ça? Nous, on est chanceux, on a vu le U4 arriver. C'est un peu ça que le U4 a fait en le résumant. Comment s'adresser aux adultes, aux différentes cultures, aux différentes saisons de la vie, les différentes situations de la vie, et ça arrive jusqu'à nous. Alors voilà, ce catéchisme universel est appelé aussi à être adapté. Puis le numéro du catéchisme romain, qui a été sorti en 1566, disait justement que ça s'adresse pour les enseignants, les catéchistes, les prédicateurs, mais qui doivent comprendre qu'il n'y a pas juste un type d'âme. C'est intéressant. Hein? Chaque personne, il y en a qui, dans leur vie spirituelle, leur âme, ils sont arrivés comme des bébés ou des adolescents ou des adultes, des personnes d'âge mature là, qui sont prêts à avoir de la nourriture solide. Donc, on ne peut pas s'adresser à chacun de la même façon. La vérité, elle ne change pas, elle est éternelle, mais on doit quand même adapter comment on expose la foi à chacun, à chacune. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis dans notre foi, on est appelé à grandir dans la maturité. Puis on a des degrés de compréhension différentes. Voilà. Fait l'Église nous dit, faites attention dans la façon dont vous l'exposez, la foi, que vous puissiez l'adapter aux personnes pour que chacun puisse comprendre ce qu'ils ont à comprendre à l'étape où ils sont. C'est vraiment beau que l'Église ait ce souci-là.
Et le dernier paragraphe qui est magnifique nous dit en fait que le but, c'est pas tant de connaître plein de choses sur Dieu, d'apprendre des faits sur Dieu ou des preuves, mais vraiment le but, c'est l'amour. C'est vraiment l'amour, que ce soit ça notre préoccupation, de grandir dans l'amour. On pourrait relire le numéro 25, il est magnifique, qui dit en gros que toute la préoccupation de la doctrine puis de l'enseignement que soit dirigée vers l'amour, un amour qui finit pas, qui finit jamais, c'est l'amour de Dieu lui-même, ça. Puis que quelque chose qui soit proposé pour croire, pour espérer, pour agir, ce soit l'amour qui soit toujours rendu accessible, que chacun puisse voir que les œuvres, chaque vertu chrétienne soit faite par l'amour, qu'il n'y ait pas d'autre objectif que l'amour. On a été créé par l'amour et pour l'amour, et ces numéros-là qu'on va lire dans les 363 jours qui s'en viennent, c'est ça le but. Qu'on puisse grandir dans l'amour, on vient de l'amour, on est fait pour l'amour. Alors, il nous reste 363 jours. Grandissons dans l'amour ensemble et Father Mike prie pour nous, prions pour lui. Alors, prions les uns pour les autres et j'ai hâte de vous revoir demain.